continue maintenant avec Marie-Madeleine Rigopoulos. Elle dirige le Festival du Livre, vous savez ce qu'on appelait avant le Salon du Livre, qui est maintenant devenu une véritable référence. Alors pourquoi une référence? Eh bien parce que comme dans tous les produits, j'ai envie de dire culturels, le Festival du Livre a su se métamorphoser. Et c'est ça profondément l'essence de ce festival qui est organisé chaque année. L'année dernière, Marie-Madeleine Rigopoulos était venue justement nous parler des défis qui étaient de cette transition. Et maintenant, elle vient, installez-vous Marie-Madeleine, prenez donc un micro, parler de cette métamorphose. Alors, bonjour et bienvenue. Alors, Marie-Madeleine, j'étais en train d'expliquer à quel point votre première édition a été un succès, finalement, pas en chiffres, vous allez peut-être nous le détailler, mais c'était aussi un succès d'adhésion, j'ai envie de dire. Oui, alors, avant de parler chiffres, effectivement, il y a une chose qui m'a frappée. Je vais commencer par une anecdote. Le vendredi, nous avions bien sûr du monde, c'est la journée scolaire, mais pas autant qu'espéré. Et en fait, c'était sur 3 jours. C'était sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et ce qui est absolument exceptionnel, c'est qu'on a senti, mais on a vécu ce que c'était que le bouche à oreille. C'est-à-dire que le lendemain matin, le samedi, il y avait une file d'attente à l'extérieur du Grand Palais éphémère absolument hallucinante. Et en fait, ça, c'est pas la pub, parce que si c'était la pub, on aurait eu le même monde le vendredi après-midi. Or, le samedi matin, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Donc ça, c'est la grande satisfaction. Vous parliez d'adhésion, c'est de se dire, c'est pas du lavage de cerveau qu'on a fait au public, c'est que ceux qui sont venus en ont parlé et ont fait venir énormément de monde. On parle de 90 000 personnes en 3 jours sur une première édition, c'est juste énorme. Alors bien sûr, 250 rencontres, lectures, concerts, 900 auteurs présents, près de 1300 séances de dédicaces, je dirais des centaines d'éditeurs présents avec des stands, avec voilà, leur actualité, leur fond, et plusieurs lieux aussi hors du Grand Palais éphémère où donc se situait le Festival du Livre de Paris. Des lieux comme la Sorbonne, comme l'Académie du Climat, comme la Maison de la Poésie, comme des péniches. Aussi, ouais, enfin ouais. voilà, vraiment une espèce une flamme qui s'est allumée et qu'on espère faire grandir encore. Alors justement, on voit ici, depuis 7 h du matin, ça bouillonne d'entrepreneurs. Et on voit que les entrepreneurs vont chercher aussi, puiser leur métamorphose. Et ils sont toujours en recherche d'inspiration. Et ils se disent, si je n'évolue pas, si je ne change pas, eh ben, je suis mort. Un peu comme les dinosaures qui ont disparu. Et on a l'impression qu'il y a aussi ça dans la littérature, que les écrivains vont toujours chercher un peu plus loin, que c'est plus le phénomène des écrivains stars, et que même les lecteurs vont chercher plus loin. Ils veulent cette rencontre. Ils ont besoin de, comme ici au BIC, ils ont besoin de se rencontrer, de rencontrer celui qui va les inspirer, donc un auteur. Alors, j'ai envie de vous dire que l'avantage de la littérature sur tout le reste, et permettez-moi de prêcher pour ma paroisse, c'est que c'est l'outil idéal pour tout le monde. C'est-à-dire que vous vous intéressiez au sport, que vous vous intéressiez à l'art, que vous vous intéressiez à la physique, à la biologie. Le livre est un outil. C'est comme l'argent. L'argent, c'est un outil. C'est pas une fin en soi, c'est pas une valeur. La valeur, c'est ce qu'il y a derrière l'argent. Eh ben, le livre, c'est pareil. C'est un outil, c'est un véhicule dans lequel vous allez aller puiser toutes les sources d'inspiration, toutes les connaissances, tous les moyens de communiquer avec l'autre. Alors évidemment, c'est une source inépuisable de métamorphose, puisque c'est le sujet aujourd'hui, et c'est un sujet qui m'est cher, de métamorphose, une manière de grandir, une manière, encore une fois, de découvrir aussi l'altérité. C'est très important quand on est entrepreneur de comprendre et d'aller vers l'altérité. Plus on comprend le monde qui nous entoure, plus on est à même de lui proposer quelque chose qui va l'intéresser. Donc voilà, le livre, c'est l'outil idéal par excellence. Oui, parce qu'en plus, organiser, bon, vous êtes plus sur le fond, mais organiser un salon du livre, c'était juste après la pandémie. Maintenant, on sent que les gens ont besoin de se retrouver. Il y a un défi qui est toujours plus exigeant, j'ai l'impression aussi de la part du public, non? Absolument. Alors, encore une fois, métamorphose, c'est ce qui s'est passé pour nous. Hein. Juste un petit rappel historique, le Salon du Livre de Paris existait depuis plus de 40 ans à la porte de Versailles. La grande métamorphose pour nous, ça a été de dire, on fait table rase du passé, on change de lieu, on quitte la porte de Versailles, on remet le livre au cœur de Paris, dans un écrin exceptionnel, qui est le Grand Palais éphémère. Et donc, on réécrit l'histoire, littéralement. C'était un défi énorme. On l'a fait en 6 mois, avec Jean-Baptiste Passet, qui est le directeur général, sous la houlette du syndicat national de l'édition, présidé par Vincent Montagne. Et grâce à la volonté du syndicat national de l'édition, nous avons pu réinventer le livre. Alors,
J'ai parlé de 90 000 visiteurs, mais on en veut plus. On veut faire mieux. Évidemment que ce qu'on a fait l'année dernière est perfectible. Je vous dis qu'on l'a monté en 6 mois. Ça veut dire qu'on a fait le mieux qu'il était possible de faire et on a eu des retours qui nous ont, qui ont témoigné en ce sens. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas perfectibles à 100%. Nous allons imaginer d'autres lieux. Nous allons imaginer une manière d'accueillir le public différent. Nous allons proposer plus de choses pour la jeunesse, plus d'accessibilité pour les personnes empêchées. Voilà, donc les défis sont éternels et la métamorphose ne doit jamais cesser parce que si on ne se métamorphose pas tous les jours, on meurt. C'est une excellente conclusion. Merci beaucoup, Marie-Madeleine Rigopoulos. On ne manquera pas le rendez-vous. Vous avez des dates pour 2023 ? 21, 22, 23 avril 2023, on vous attend au Grand Palais éphémère. Le rendez-vous est pris pour le Festival du Livre. Encore une belle métamorphose, encore une entreprise pleine de surprises. Merci beaucoup.